On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que vous adorez ça, donc du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi sur un dimanche. Donc je commence par un brunch qui va faire office de petit-déj et de déjeuner. Un truc bien fat avec globalement un peu de tout. Là vous voyez tout ce qui va me servir. C'est vraiment dans les jours où j'ai vraiment le temps, on est d'accord, je fais pas ça le matin avant d'aller au taf quand je suis en retard, hein, mais bon. J'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait, de me retrouver sur Instagram où je vous pose souvent des questions pour savoir ce que vous voulez voir. Je vous donne aussi plein de recettes un peu en avant-première. Bref, vous avez compris. Cliquez, abonnez-vous, tout ça. On commence par une petite salade. Alors j'avais pas envie de me casser la tête, moi j'achète toujours des salades en sachet parce que j'ai la flemme de nettoyer, la flemme de couper, la flemme de tout ce que tu veux. Ça va beaucoup plus vite, c'est très bien, juste le seul défaut entre guillemets c'est que ça se mange rapidement, mais en fait je mange quasiment que ça. Non pas parce que j'ai envie de maigrir particulièrement, mais parce que la salade c'est genre toute ma life. Je pense que je fais partie de ces gens, tu leur donnes de la salade, de l'huile d'olive, du vinaigre, c'est bon, genre je tiens 3 mois en mangeant ça tous les jours sans problème. Enfin. Je viens mettre un peu de tomates séchées dans cette salade. En gros l'idée c'est de faire une petite salade un peu composée. J'aime bien mettre tout ce que j'ai sous la main, hein. Il peut s'agir, là c'est des tomates séchées, ça peut être des tomates classiques, du concombre, des œufs, du thon, du maïs, bref j'aime faire des salades à peu près tout, mais les tomates séchées en ce moment c'est vraiment ma life. En parallèle je mets, enfin mon copain qui m'aide à cuisiner ce petit brunch va mettre les petites pâtes à cuire. Moi je continue de m'occuper de ma petite salade. Vraiment j'ai un problème avec la salade, je pense que si je devais choisir un seul truc sur terre, ça serait ça, genre, et les crêpes au Nutella. Voilà. Donc là je vais mettre des petites olives, mon copain vient faire chauffer sa petite sauce tomate, moi j'avais pas trop envie de pâtes, donc moi j'allais les manger juste avec un peu d'huile d'olive, enfin vous verrez ça après. Donc lui fait chauffer sa sauce tomate absolument immonde, c'est une sauce tomate genre je sais plus quelle marque c'est, enfin les sauces tomates que t'achètes en verre, beaucoup mieux de faire ça soi-même, on est d'accord, mais bon là il y avait une grosse flemme et pas assez de tomates, donc du coup ça servait quand même. Là, c'est des pâtes qu'on a chopées chez Lidl, si jamais ça vous intéresse. On a redécouvert, enfin on a découvert plutôt Lidl depuis quelques semaines. Je faisais mes courses chez Monoprix, j'en avais pour 250 balles à chaque fois que j'allais faire les courses. Là, Lidl, c'est la life les gars. Il n'y a pas de tout, mais globalement, économiquement parlant, ça me change la vie. Bref, donc on fait cuire ces petites pâtes. Je ne vais pas vous apprendre comment faire cuire des pâtes. J'espère, dites-moi si je me trompe. J'espère que tout le monde sait cuire des pâtes quand même. Au pire, tu lis les petites notices sur l'emballage, tu devrais t'en sortir globalement. Et je vais arrêter de dire globalement, promis, je sais que vous êtes beaucoup à me le dire dans les commentaires que c'est insupportable. J'ai toujours une période où j'ai un tic de langage, c'est globalement, parfois c'est fatalement, enfin bref, tous les trucs qui finissent en ment. Je fais cuire mon petit saumon, c'est des pavés de saumon que j'avais acheté, on les fait cuire avec un peu de citron, ils étaient frais, on les avait achetés il y a 1 ou 2 jours donc il fallait absolument les faire. J'adore les faire cuire à la poêle, j'adore le saumon, c'est un poisson très gras, donc je préfère le manger le midi. J'ai fait aussi mon petit guacamole, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, cette petite recette, j'adore ça aussi, les avocats c'est toute ma vie, donc c'est assez simple à réaliser si jamais vous n'avez pas envie d'acheter de guacamole industriel. Moi je préfère vraiment le faire moi-même, je trouve que ça 1000 fois meilleur goût et ça prend vraiment 3 secondes, c'est vraiment pas relou. Il vous faut juste un avocat qui soit un peu mûr ou pas, au pire, enfin c'est toujours mieux quand il est mûr, vous avez besoin de moins de force pour écraser le truc, une petite tomate et vous allez même pas avoir besoin de toute la tomate et un peu d'oignon. Après ça va être épices, tout ça, assaisonné en fonction de vos envies, vous allez voir moi comment je fais, vraiment c'est vraiment pas sorcier pour le coup. Donc moi je fais ça pendant que les pâtes et le saumon sont en train de cuire. Globalement la cuisson des pâtes c'était genre 8 minutes, le saumon c'était une dizaine de minutes, donc ça donne largement le temps de faire le truc à côté. Mon copain est fan de basilic, il met du basilic partout. Genre même dans son café presque, c'est un truc de ouf. Il met 3 tonnes de basilic dans tous les plats, dans les salades, dans tout ce qu'on fait, il y a du basilic. C'est un truc de ouf. Bref, chacun son truc. Là, donc je viens découper l'oignon en minuscules carrés. Vraiment, c'est hyper important. Enfin, l'important, c'est d'apporter un peu de croquant sans que ça sente vraiment. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais dans un guacamole, t'aimes sentir ton avocat, quoi. T'aimes pas avoir l'impression de manger un oignon, en fait. Donc je coupe en très fin carré. Je vais en faire la même chose avec les tomates que je vais venir après couper en vraiment microscopique bout, histoire de juste donner un peu le goût et de donner un peu de couleur à ce guacamole. Je vais pas tout faire, enfin je peux pas faire toute la tomate parce que j'avais un seul avocat donc la quantité aurait été astronomique et là pour le coup il y aurait même plus le goût de l'avocat. Mais donc voilà, je sais pas vous, je sais que l'avocat il y a des gens comme ça qui n'aiment pas ça. Je sais que ça existe, effectivement, il y a des gens un peu chelous sur Terre qui ne mangent pas d'avocat. Je ne sais pas comment c'est possible, expliquez-moi d'ailleurs si jamais c'est votre cas, mais à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah moi je déteste l'avocat », j'ai un bond en arrière comme ça, genre en mode « Sérieusement ? Sérieusement mec ?» Bref, ça arrive.
Donc je termine mon guacamole, les pâtes étaient prêtes donc on les a sorties du feu. Le saumon était en train de cramer de ouf, mais c'est pas grave, il avait la peau, donc à la limite on a juste après enlevé la peau, mais on a complètement zappé le saumon, hein. J'étais vraiment focus sur ce guacamole. Donc bref, je viens mélanger le tout, pendant que mon copain essaye de redonner vie à ce saumon, vous allez voir. Et voilà, le truc est cramos, et c'est un fail comme à chaque fois que je fais une vidéo il se passe toujours un truc. Mais c'était très très bon quand même, mon copain a très bien réussi à sauver le truc pendant que j'en avais strictement rien à faire, j'étais toujours sur mon guacamole. Donc là mon copain vient mettre un peu d'huile d'olive dans les pâtes pour leur donner un peu de consistance quand même parce qu'elle tendait à être un peu sèche quand même. Donc voilà, un peu d'huile d'olive globalement, mais il faut que j'arrête de dire globalement, promis, je vous jure, comptez le nombre de globalement que je dis dans cette vidéo, c'est insupportable. Bref, je viens poivrer, et puis j'avais les mains remplies d'huile d'olive, donc en fait j'arrivais pas à le faire. J'aime beaucoup ce poivre, c'est les Moulin 4B je crois, il est top, il est pas trop chargé, enfin il pique pas en fait, et je trouve ça assez intéressant pour un poivre, parce que tu te loupes très facilement sur le poivre. Je vais en mettre beaucoup de citron parce que j'adore ça dans mon guacamole, vous voyez que les citrons, les saumons au final s'en sont pas trop mal sortis. Je viens mettre un peu d'échalotes pour assaisonner ma petite salade, Picard c'est la life, donc là les petites échalotes congelées ou surgelées comme tu veux, j'en avais des fraîches mais il fallait que je termine celle-ci, donc voilà, du basilic, parce que vous l'aurez compris, mon copain et aime plus le basilic que moi je pense, enfin que moi qu'il ne m'aime, vous avez compris. Un peu de vinaigre balsamique, je préfère 1000 fois le vinaigre balsamique au vinaigre de vin, et voilà comment j'assaisonne ma salade. Je sais que vous avez été pas mal à me le demander, c'est assez simple, hein. C'est huile d'olive, sel, poivre et puis vinaigre balsamique, c'est tout, et je trouve ça vraiment très bon. Donc là on a la salade, on a le guacamole, on a les pâtes, on a le saumon, et on vient terminer par des petits œufs brouillés. Vraiment pour moi le brunch, je pense que c'est depuis mon petit passage en Californie, mais pour moi le brunch, là il manquait plus que le bacon pour que ce soit un vrai brunch pour moi. Le brunch c'est genre œufs brouillés, avocat, un peu de salade, et genre c'est bon, c'est réglé. Je sais pas pourquoi, mais moi à partir du moment où tu me parles de brunch, s'il n'y a pas ces trois éléments, il y a un problème, il y a un vrai problème. Je peux ne pas manger sucré en brunchant, par contre les œufs et l'avocat, c'est mandatory, c'est obligatoire. Donc bref, vous savez faire des œufs brouillés aussi, pareil, je pense, en gros. C'est l'un des trucs les plus simples à faire, j'allais redire globalement, t'as remarqué. C'est l'un des trucs les plus simples à faire au monde. Tu mets tes petits œufs, tu touilles jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment cuits. Moi je sais que je les aime pas quand ils sont tout mous, mon copain adore ça, enfin quand ils sont baveux, pardon, je déteste ça. Donc du coup on trouve un juste milieu, ils sont mi-baveux, mi-cuits. Comme ça, ni lui ni moi ça me triste, mais moi j'aime bien quand ils sont plus cuits que ça, bon, peu importe. Et là pareil, on vient l'assaisonner comme on veut, j'ai pas filmé, mais voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est un petit brunch bien complet, on était calés, alors c'est mon copain qui bouffe comme un gros, on était bien calés avec ce pain, du houmous, du saumon, bref tout ça jusqu'à bien 19-20h, sachant que là il était 13h. Donc on peut passer au dîner direct, si j'ai faim dans la journée, je mange des petits casse-croûtes, des petits fruits secs, ce genre de trucs. Donc voilà, là globalement, je suis passée au dîner direct, j'étais seule ce soir-là. Et de façon assez surprenante, je me suis fait une salade. Je vous ai dit, j'adore ça. Pas forcément quand j'ai envie de manger ça ou quoi, c'est juste que j'adore ça. Et le soir, je déteste manger des féculents, ce genre de choses, je trouve ça extrêmement lourd, j'ai beaucoup de mal à digérer et je dors très mal. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une salade le soir, un truc léger. J'aime pas la soupe parce que je mange pas liquide, oui, j'ai un vrai problème. Donc la salade, ça passe très bien. Là, j'avais un petit reste de salade qui me restait, donc je l'ai coupé. Là, je viens prendre une échalote fraîche, donc vous voyez que je sais faire les deux. Je sais prendre du Picard et je sais aussi couper moi-même avec mes mains. Même si en réalité, à chaque fois que je coupe un truc, je finis avec des points de suture quasiment. Enfin, j'ai toujours des coupures partout dans les doigts parce que je suis absolument pas douée. Mon copain flippe à chaque fois qu'il me voit avec un couteau, hein. J'ai bien coupé un peu de concombre. Je nettoie bien la peau, mais j'adore manger la peau du concombre. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. Parfois, ma mère me trouve très chelou. Je peux prendre un bout de concombre comme ça sans le couper, juste en nettoyant et en croquant. Et en mangeant ça comme un casse-croûte, genre c'est normal pour moi de manger du concombre. Enfin, faudrait que je vous montre un jour dans une vidéo, genre les vraies coulisses, comment je bouffe ça pour de vrai. Mais genre vraiment, il y a aucun filtre. J'adore le concombre. Bref, je viens reprendre mes petites tomates séchées comme le midi. Vraiment, j'innove pas trop, mais pour moi, c'est une valeur sûre. Je sais pas si vous avez déjà testé les tomates séchées, tout le monde ne connaît pas forcément ce genre de truc, ça se trouve pas hyper facilement dans les rayons et ce genre de choses. C'est hyper bon, ça ajoute vraiment une touche un peu différente, c'est hyper goûtu par rapport aux tomates classiques, ça a vraiment plus de goût, donc je trouve ça beaucoup plus sympa. Je viens prendre des olives, vraiment je vous dis, en gros c'est le truc que j'ai fait le midi mais en plus petit et en moins compliqué. Même salade, huile d'olive,
vinaigre balsamique, beaucoup de basilic. La seule chose qui change en gros là c'est l'accompagnement de cette salade avec le concombre qui aura un peu de sel fin. Et puis, oui je poivre, je sel, tout ça. Et puis juste du blanc de poulet ou de dinde, je sais plus. Très simple. Très efficace, moi le soir ça me suffit largement, si j'ai faim après je me prends juste un petit dessert. Sinon le tour est joué, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser des commentaires, à me retrouver sur Instagram, vous avez tout en barre d'infos, c'est SoGirly, comme le nom de la chaîne, je vous invite à vous abonner et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!